L'autre jour, j'étais confortablement assis sur mon fauteuil en train de regarder la saison 3 du meilleur isekai. Le jour suivant, j'ai regardé le dernier épisode de Dr. Stone. Et là m'est venue une question. Est-ce que l'on peut considérer Dr. Stone comme un isekai? Pour rappel, Dr. Stone est un animé mettant en scène Senku Ishigami, qui, après la transformation de tous les hommes en pierre, se réveille 3000 ans plus tard et cède de ses talents infinis de scientifique pour rétablir la civilisation. Normalement, avec ce résumé, vous devez déjà avoir un avis sur la question. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Déjà, voyons qu'est-ce qu'un isekai pour Google. Un isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté, téléporté, piégé ou réincarné ou ressuscité dans un univers parallèle, qui peut être n'importe lequel auquel on peut penser. Bien, nous allons donc créer les points sur lesquels on va juger Dr. Stone. Numéro 1. Comment le protagoniste accède-t-il au nouveau monde? Bah oui, quand on pense à isekai, on pense à réincarnation, comme dans Oshinoko ou Yujo Senki. Dans ces exemples, le protagoniste meurt d'une manière ou d'une autre avant de se retrouver dans ce nouveau monde. 2. L'autre monde. Déjà, autre monde est la traduction littérale de isekai. Ce point est donc très important. Par exemple, dans ReZero, le protagoniste est téléporté dans un monde qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît personne, dont il ignore comment il atterrit, et même comment survivre dans cet univers hostile sans y être préparé. 3. La quête dans ce nouveau monde. Bah oui, le protagoniste d'isekai change souvent de quête après son envoi dans le monde. D'ailleurs, cette quête est souvent relatée avec la manière et pourquoi le protagoniste a été envoyé ou réincarné, il cherche à en connaître les raisons. Très bien, maintenant que nous avons nos critères, répondons à la question. Dr. Stone devrait-il être un isekai? Dans Dr. Stone, Senku n'est ni téléporté, ni réincarné, comme dans les autres isekai. Il n'accède même pas au nouveau monde à proprement parler. C'est juste le même, sauf qu'il n'y a plus personne, voire presque plus aucun signe du passage de l'homme sur Terre. Senku a été pétrifié par une lumière dont on ne connaît l'origine, sauf si vous êtes à jour sur l'animé, mais no spoil. Puis s'est réveillé de lui-même après plus de 3000 ans. On peut donc en déduire que Senku a été piégé, ce qui rentre dans les critères de l'isekai. Mais d'après cette logique, toute la population terrestre s'est fait transporter. Oui, mais non. Senku s'est réveillé tout seul. Il est donc probablement le seul être à s'être comme téléporté. En bref, je pense que l'on peut dire que Dr. Stone coche la case de la transition dans l'autre monde. Ensuite, à quoi ressemble cet autre monde? Au début de l'animé, Senku n'ignore pas comment est-ce qu'il est arrivé dans le futur. Il est conscient qu'une lumière verte l'a transformé en roche. Il connaît également les mécanismes du monde comme sa poche. Il est donc capable de survivre aisément à partir de ce qu'il y a autour de lui. Senku dispose même de l'arme la plus puissante des isekai, la connaissance. Il se rappelle du scientifique de génie qu'il était auparavant, et toujours aujourd'hui. En plus, il connaît pas mal de monde étant donné qu'il dépétrifie ses amis. Contrairement aux autres protagonistes d'isekai, Senku maîtrise déjà ce monde comme personne d'autre. En bref, je ne pense pas que Dr. Stone coche la case du nouveau monde étant donné que Senku en connaît déjà la moindre particularité. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, Kirito connaît lui aussi toutes les particularités du monde de Sword Art Online, et pourtant, SAO est un isekai. Maintenant, nous allons voir quelle est la quête de Senku. Sa quête est de reconstruire une civilisation à partir de zéro. Comme les autres personnages principaux d'isekai, Senku a une quête en rapport avec son nouveau monde. Il cherche également à connaître l'origine de la pétrification et pourquoi est-ce que ce rayon s'est abattu sur la Terre. Comme dans les autres isekai, comme SAO, où Kirito cherche à connaître les intentions du créateur de Sword Art Online. En gros, Senku a une quête qui se focus sur sa nouvelle situation dans ce monde comme dans la majorité des isekai. Au final, Dr. Stone est-il un isekai? Déjà, il coche 2 cases sur 3, dont une qu'il coche à moitié. Autrement dit, Dr. Stone devrait être un isekai. Senku est un garçon qui a été piégé par une force inconnue dans son monde, mais complètement modifié à son réveil. Il est le seul réveillé et ne connaît donc personne. Et finalement, il a pour quête de reconstruire la civilisation grâce à la science pour revenir au monde de pré-pétrification. Après un tel constat, je propose de changer ça tout de suite et d'élire Dr. Stone comme le meilleur isekai.